Bonjour à tous, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous allons partager ensemble aujourd'hui ce que croient les adventistes du 7e jour. Nous avons déjà vu la croyance fondamentale numéro 1, la parole de Dieu, numéro 2, la Trinité. Aujourd'hui, nous allons voir le numéro 3, Dieu le Père. Prière de partager cette vidéo, chers amis, afin que plus de personnes puissent connaître la base de notre croyance. Si vous souhaitez étudier avec nous, prière de manifester votre intérêt en nous laissant un commentaire sous cette vidéo ou vous pouvez communiquer avec nous sur notre groupe WhatsApp que vous trouverez en commentaire. Croyance fondamentale numéro 3, Dieu le Père. Dieu le Père éternel est créateur, la source, le soutien et le souverain de toute la création. Il est juste et saint, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. Les vertus et les facultés manifestées par le Fils et le Saint-Esprit sont aussi révélatrices du Père. Genèse 1er, verset 1er, Apocalypse 4, verset 11, 1 Corinthiens 15, verset 28, Jean 13, verset 16, 1 Jean 4, verset 8, 1 Timothée 1er, verset 17, Exode 34, verset 6 et 7, Jean 14, verset 9. Quelle image le mot Père vous fait-il venir à l'esprit? On nous raconte l'histoire d'un jeune adolescent. Ce jeune adolescent apprenait à conduire et soupirait après le jour où il pourrait être au volant de la camionnette de son père. Un jour, sa maman l'envoya faire des achats dans un magasin à 3 minutes de marche de la maison. Son envie fébrile de conduire était si forte qu'il décida de prendre la clé de la camionnette de son père sans lui en demander. Vous devez certainement déjà imaginer que tout ne s'est pas très bien passé, n'est-ce pas? Eh bien, vous avez raison. En démarrant au milieu de passer en première vitesse, l'étourdi fit marche en arrière. S'en rendant compte, au lieu de freiner, il accéléra. Suite à cette double maladresse, le véhicule propulsé défonça la grille de la maison voisine, manquant de peu une dame qui, fort heureusement, s'esquiva juste à temps pour finalement s'arrêter contre le mur de la maison, l'arrière de la voiture sérieusement endommagée. Choqué, il se mit à trembler, non seulement pour la camionnette, la maison de la voisine et cette femme qu'il avait failli tuer, mais encore et surtout en pensant à la réaction de son père quand il apprendrait sa mésaventure. Quand il entra chez lui, son père sortait de son bain. Il l'appela d'une voix tremblante, ce qui était le signe d'un problème. Persévérant dans sa détresse, le père comprit tout de suite et l'interrompit en lui demandant « Tu as eu un accident avec la camionnette, n'est-ce pas ?» Et il se précipita aussitôt au dehors. Le fils attendait en tremblant de recevoir les plus vertes remontrances. Mais le père angoissé lui dit doucement « Tu n'es pas blessé? Tu te sens bien? Dois-je t'amener à l'hôpital ?» Encore sous le choc, le jeune n'arrivait pas à y croire. Son père ne se faisait guère de soucis pour la camionnette, mais uniquement pour son fils. Les parents sont ainsi. Pour un vrai père, rien n'est plus important que son enfant. Notre Père céleste serait-il moins soucieux de notre bien-être que nos parents humains? Bien sûr que non. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Psaume 103, verset 13. Malheureusement, l'image de Dieu en tant que père a été tellement déformée qu'au lieu d'évoquer pour nous tout ce qu'il y a de bon chez un père, il évoque parfois un personnage vengeur, plein de colère, prompt à condamner et à punir les humains. Est-ce vraiment ce qu'enseigne la Bible à propos du Père?
Nous allons voir ça, chers amis, dans la suite de la croyance fondamentale numéro 3, demain, Dieu le Père à travers les yeux de Jésus. Chers amis, merci d'avoir été des nôtres. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée et à demain. Au revoir.